Ouvrons ce numéro avec deux grands noms, on dira même trois grands. Houphouët-Boigny, Sékou Touré, deux grands présidents interviewés un jour de l'année 1980 par un grand nom du journalisme ivoirien, Joseph Diomandé. Monsieur le Président, au terme de la mémorable visite que vous aviez effectuée l'année dernière ici à Yamoussoukro, vous aviez notamment déclaré que la Guinée compte sur la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire peut compter sur la Guinée. Et vous ajoutiez: nous entendons donner l'exemple du dépassement fourni par la Côte d'Ivoire et fourni par la Guinée, qui vont ensemble sur le plan africain comme sur le plan international donner la meilleure image de l'unité africaine. Une unité dans la coopération autour des problèmes majeurs conditionnant l'évolution pacifique et accélérée de nos peuples. Doit-on ou peut-on voir dans ces déclarations qui constituent une sorte de profession de foi les différents thèmes que vous avez abordés au cours des entretiens que vous venez d'avoir avec le président Félix Houphouët-Boigny au cours de ce nouveau séjour à Yamoussoukro? Nous dirons que nous sommes tout d'abord très heureux de nous retrouver aux côtés de notre grand frère, le président de la République de Côte d'Ivoire. Très heureux de nous retrouver à Yamoussoukro au sein d'une population que nous considérons comme nôtre. Et heureux aussi d'avoir pu échanger des points de vue sur les problèmes préoccupant nos gouvernements. Nous pouvons dire même l'ensemble des gouvernements africains. En effet, tout le monde sait que la situation internationale actuelle suscite de sérieuses inquiétudes au niveau des gouvernements des jeunes nations africaines. Cette situation mérite donc analyse chaque fois que des responsables africains ont l'occasion de se retrouver ensemble. Donc, nous avons discuté de la situation internationale, continent par continent. Nous avons discuté de la situation particulière de notre continent, Afrique. Et enfin, de nos rapports bilatéraux. Car la volonté des peuples ivoiriens et guinéens étant déjà affirmée par nous deux comme celle d'une coopération fraternelle, dynamique et durable, il nous revenait la charge de passer en revue les démarches déjà effectuées pour traduire cette volonté de coopération et d'envisager des objectifs nouveaux, ce qui a été fait de commun accord, et nous sommes convaincus que dans les mois à venir, d'importantes décisions seront prises par nos deux États autour d'objectifs ne visant que la sauvegarde des intérêts de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, l'amélioration des conditions de vie des deux peuples. Du contenu de nos entretiens, je ne voudrais pas dire grand-chose. Vous pouvez deviner, étant donné que nous ne voulons être alignés sur aucun bloc, notre souci étant de préserver les acquis des luttes de nos peuples, sauvegarder l'indépendance, la liberté, créer les meilleures chances de coopération avec toutes les nations du monde sur la base de l'égalité, de la confiance mutuelle, du respect mutuel. C'est donc dans ce cadre bien précis
que nous avons eu à aborder l'étude des problèmes spécifiques et à déterminer ce que nous concevons comme la meilleure voie correspondant à la volonté pacifique de nos peuples. Nous nous sommes parfaitement entendus sur les objectifs à atteindre, sur les démarches à engager, et c'est dire que cette occasion de rencontre a consolidé en nous la conviction quant à la nécessité de maintenir et de multiplier les contacts, toutes choses nécessaires à l'affermissement constant des rapports de confiance et de coopération entre les peuples et les gouvernements que nous représentons. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Merci. Un grand bol d'oxygène, ça vous dit? Eh bien, nous aussi. C'est d'ailleurs raison pour laquelle nous vous invitons maintenant à revoir et encore un autre extrait de l'émission Festival et Tourisme. Ici, vous avez le masque échassier, la danse boloï et le ngouran. Le Bologne de Korogo. Dans les archives de la RTI, vous retrouverez tous les grands événements que les équipes ont couverts pour vous. C'est aussi bien heureux que triste. Souvenons-nous des obsèques de ce grand monsieur de la politique en Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Moquet.
Revenons à des notes plus gaies, avec ici d'autres extraits de la célébration sur la première chaîne des 30 ans de la musique africaine. Puerto Rico, mi Rodríguez, yo traigo su bugalú, bugalú, guaira, bugalú, yo traigo
mamá que te mantenga, mamá que por bien no venga lele, no hay mal que por bien. Que un poquito de pecorazón, no un poquito de pecorazón, te lo digo, no hay mal que por bien. Amasado y pasará hasta más alegre, querido, no hay mal que por bien no venga. Finissons ce numéro avec encore Michael Jackson, le roi de la pop music. Son passage ici sur la terre de ses ancêtres a été largement diffusé sur votre chaîne préférée. C'était ça, la télé. On l'attendait et il est arrivé. Certes, pas à l'heure indiquée par les communiqués officiels. Michael Jackson, qui effectuait une visite de 2 jours au Gabon, a dû passer la nuit dans le sud du pays en raison d'intempéries qui rendaient périlleux son retour en hélicoptère ou en avion. Il est arrivé tout de même ce soir à 17h35 à Abidjan à bord d'un avion spécial avec les 75 personnes qui l'accompagnent dans cette tournée. Une foule excitée à l'extrême a très tôt pris d'assaut l'aéroport international d'Abidjan-Port-Boué avec un seul espoir, voir en chair et en os le très célèbre Michael Jackson. Des millions de disques à son actif, l'enfant terrible de la musique retrouve les traces de ses ancêtres à la faveur de la réalisation du film Retour en Afrique. Michael Jackson sur ses images. Ironie du sort, il retourne en Afrique au moment où un de ses compatriotes qui avait fait le même chemin que lui, Alex Haley, mourait aux États-Unis après avoir retrouvé ses racines avec Roots. Combien étaient-ils cet après-midi, les Abidjanais sortis en masse dans les rues pour rendre hommage à Michael Jackson? Difficile d'être précis. Ils étaient en tout cas des centaines de milliers d'Abidjanais qui ont tenu à souhaiter la bienvenue à Michael Jackson. Oui, fonce, il va prendre, fonce, il va prendre.
Ambiance folle, folle, folle cet après-midi dans les rues d'Abidjan, de la part d'une population en liesse qui a tenu à dire à Michael Jackson, nous t'aimons, Michael. Après un parcours qui a permis à Michael Jackson d'apprécier la densité de la chaleur de l'accueil de la population ivoirienne, il a terminé son parcours à l'Hôtel Ivoire, où régnait une ambiance incroyable. Tout le monde voulait voir Michael Jackson, tout le monde voulait le toucher. C'est cela la rançon de la gloire. Bon séjour en terre ivoirienne, Michael Jackson.